Il est 8h à Choix Radio X. On jase maintenant avec notre chroniqueur automobile du site prnds.net, Jean-Samuel Gué. Comment ça va, JS? Ça va bien? Je sais pas si vous avez remarqué, dehors, il y a de la neige. Ouais, c'est ça. Ben, tout le monde me mentionne ça sur Facebook, qu'il neige dehors et tout ça. Ça s'en vient, on n'a pas le choix, hein. On y échappera pas. Ouais, puis toutes les semaines, ben, vous allez m'entendre commenter le tout comme une partie de hockey. Et je vais être un commentateur très, très vindicatif. Comment ça va? Comment ça a été ta journée chez Majestics hier? Ça a été exceptionnel. Merci beaucoup à tout le monde qui se sont présentés hier pour l'ouverture de Majestics. C'était vraiment ça à coche. On a bien aimé ça. Il y avait de la musique. Il y avait le barbecue à Québec qui était là pour nous faire de la bouffe. C'était vraiment cool. T'as bien mangé? Très bien mangé. Le seul problème, c'est quand quelqu'un me met un micro dans les mains et qui dit « T'as anime donc! » Ouais, ben c'est ça. C'est tout un problème. Ça donne le résultat que ça donne. C'est ça. Puis vous avez eu beaucoup de monde? On a eu beaucoup de monde. Répartis sur la journée, je pense qu'on a eu entre 300 et 500 personnes. Wow. Qui venaient par petites vagues de 2 ou 3. Non, il y a eu beaucoup de monde tout le temps, c'était bien le fun. Ouais. Plein de gens, puis du monde qui venait avec leurs enfants, puis qui regardaient les... Parce qu'on avait une grosse Viper qui était là, on avait... Une Viper qui avait été rappée? Non, seulement les roues qui avaient été appliquées avec du Protect Dip pour une bouchée de pain, mais le résultat l'air de valoir des milliers de dollars. Fait que on présentait ça aussi en même temps. Puis la Viper en même temps, en soi, c'est pas un véhicule que tu veux modifier trop. Ça dépend, les gars. Un gars qui a une Viper en partant, un gars ou une fille, là, mais c'est plus souvent les gars qui trippent sur l'esthétique là, pour ce qui est du rapping. Là. Tu sais, j'ai pas une Viper, moi, Noir-Mât, là, ça me ferait tripper puis pas à peu près. C'est vrai, puis c'est quelque chose de possible. On serait capable de faire ça puis de rendre ça comme résultat assez facilement. Mais elle a un beau rouge éclatant, puis il y a rien à redire contre ça. C'est sûr que, tu sais, pour le wrapping, on serait capable de mettre des lignes sur le véhicule, puis ça se ferait assez facilement. Mais ce qu'on voulait démontrer, c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée, par exemple, une Viper Noir-Mât. Je suis un peu excité en ce moment. Peut-être que c'est un projet futur qu'on aura. Mais le Noir-Mât, là, je vous avertis, là, dans 2-3 ans, là, ça va être rendu dépassé. Là, tu vois, moi, je suis pas sûr, parce que j'ai acheté mon Harley, puis je l'ai acheté, celui que j'ai acheté, il est Noir-Mât, puis ça se démodera jamais, là. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça aussi, qui me parlait de ça, qui disait que ton bicycle était vraiment ça coche. Ouais, mais il est Noir-Mât. Ben ouais, c'est cool, mais là, c'est parce que tout le monde fait faire ça Noir-Mât. Tout le monde veut être Noir-Mât. Je te dis, là, il y a beaucoup de gens qui... 2 personnes sur 3 qui appellent, là, ils veulent leur véhicule Noir-Mât. On a fait un Hummer Noir-Mât, on a fait un Charger, on a fait une Suzuki Swift rose, pétant. Ça peut coûter combien, exemple, pour un Hummer? Pour un Hummer, là, si tu fais faire un wrapping, là, ça va coûter à peu près 3 000 $, facile. Puis on le répète, ça peut être partiel, tu peux garder ça pendant 1 an et demi, puis ça l'altère en rien la peinture qui est en dessous. Ah, plus longtemps que ça. Un wrap, là, on a une garantie de 2 ans sur l'application, mais tu peux garder ça 3, 4, 5, 6 ans, là, facile. Puis il y a peut-être juste des petits défauts que tu vas falloir que tu corriges avec le temps, des petites imperfections, des fois, si jamais tu es exposé un peu trop au froid ou... etc. Il a reçu des petits cailloux, il a reçu des petits éclats, tu t'es séparé avec ta conjointe puis a passé une pelle dans ta porte. Ça, c'est le genre d'affaires qu'on peut réparer au fil du temps parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Mais on connaît les aléas de la vie. Hein? Ben exactement. Mais non, ça va durer très longtemps. Le produit qui dure moins longtemps, mais qui coûte une fraction du prix parce qu'un Hummer comme ça, c'est à peu près 1 200 $ pour l'appliquer avec du vinyle en aérosol. Donc, on prend comme un gun à peinture, mais on applique l'espèce de caoutchouc sur le véhicule qui finit par donner une couche qui est très similaire à l'application de vinyle en feuille. Mais ça coûte 1 000 et 1 200 $ pour un véhicule complet. Ça non plus, ça n'altère pas la peinture? Absolument pas. Ça s'enlève comme, tu sais, les fameux coussins péteurs on avait tant de plaisir à mettre sous la chaise de ma tante. Et là, elle s'assoyait puis elle faisait... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vous faire du pâté à la viande. Vous avez pas de ma tante de même, vous autres? Non. Ah, ben moi, oui. Ça a la même consistance que ces coussins, là. C'est caoutchouteux. Ça ressemble un peu à une balloune, mais ça, je te dis, ça s'enlève comme un charme. Il y a rien qui s'enlève mieux dans la vie que ça. Puis là, j'ai un comparatif assez douteux que je vais me garder. Ouais, moi aussi, j'en avais un. Ça concernait ta blonde et ses sous-vêtements. Mais que voulez-vous? Je dirais pas ça ici. Donc, cette semaine, tu te promènes avec une Honda Accord 2013. Exactement, pour les gens qui ont pu voir la chronique auto sur le site prnds.net du Honda Accord coupé.
En passant, les gens, je sais que vous tripez sur nos vidéos. Je vous suggère d'aller voir ça le plus vite possible parce qu'on fait des belles chroniques auto en format vidéo. Puis on parlait du Accord 2012 et dans la chronique de l'ancienne génération du Accord qu'on a faite précédemment, on parlait de la nouvelle génération d'Accord qui s'en venait. Et voilà, on est rendu là. C'est la nouvelle génération que j'ai. Puis je l'annonçais d'ailleurs pour septembre 2012 et on est pas mal en septembre 2012. Donc, nouveau Accord, 9e génération. Merci en passant de m'aider dans mes transitions. On est en novembre. Ben là, septembre, comment ça? On s'obstinera pas pour 2-3 mois, là, voyons. Là. Je me demandais combien de temps que ça allait durer avec que ça rende compte. On était obligé de dire. Mais non, on est encore... Quand est-ce que ça arrête l'automne, mon diplôme, là? Je pensais que t'allais dire quand est-ce que ça arrête le mois de septembre. Pas mal arrêté, là. Non, mais... Je l'annonçais pour septembre, excusez, je voulais dire automne. Excuse-moi, je voulais dire automne 2012. Okay, ouais. J'ai des grosses semaines, moi. Je suis pas rien qu'en arrière d'un micro toute la semaine. Puis la différence entre une Honda Accord 2012 puis 2013? Ben c'est ça qui est le fun, c'est qu'ils se sont raffinés beaucoup pour l'intérieur, puis pour un véhicule de la catégorie des intermédiaires, il arrive comme une tonne de briques. Ça devient très, très, très difficile de départager laquelle de ces voitures, notamment la Ford Fusion, la Toyota Camry, la Mazda 6... la nouvelle Nissan Altima, la Passat, de tous ces véhicules-là, lequel qui est plus à la coche, parce que je te dis, là, ça cogne du coude dans cette catégorie. Puis la Honda Accord vient juste réaffirmer mon idée du fait que c'est encore plus difficile à départager parce qu'il arrive comme une tonne de briques. Nouvelle extérieur encore plus raffiné. Et puis j'ai oublié de mentionner la Kia Optima puis la Hyundai Sonata qui font des ravages ces temps-ci aussi. Nouvelle forme, plus fluide, plus douce un peu, elle est super belle de l'extérieur, ça te donne juste envie de rentrer à l'intérieur. Et une fois que tu es à l'intérieur, tu peux remarquer une nouvelle console centrale qui est beaucoup plus compliquée, très jolie, trop complexe, trop de pitons, trop d'affaires, trop de cossins. Ouais. C'est comme un DVD qui vient de la Hollande, tu sais pas comment brancher ça, t'as trop de pitons partout, tu comprends rien, mais au final, c'est fait de façon logique, mais c'est un peu mêlant au départ. Mais pour ce qui est des couleurs, des choix de matériaux, des choix de fini, sur la coche, très bien construite. Disponible avec un nouveau moteur de 2.4 litres, plus économe en essence, qui vient perdre 5 chevals. On peut dire ça à cette heure, hein? Cheval. Non, 5 chevaux. Non, on peut dire ça. Ah ouais? On peut dire ça, je te le confirme. Dans ta chronique, beaucoup plus laid. Ouais, dans ma chronique, on peut. Donc, perd 5 chevals sur la motorisation, mais gagne une boîte CVT. Donc, plus économe en essence pour le moteur à 4 cylindres, qui débute à 25 000 $. Très bon choix aussi. Vous avez le moteur V6 de 3.5 litres développant 278 chevaux. Celui-ci gagne 8 chevals sur la puissance. Et est un petit peu plus cher. Puis, parlant de plus cher, faites attention si jamais vous achetez cette voiture-là. Il y a possibilité, lorsque vous configurez votre voiture sur le site, d'ajouter pour 12 000 $ d'options. Là, je dis pas, tu sais, que c'est plate pour ça. C'est juste plein de choix qui sont disponibles. Mais tu sais, allez pas chez le concessionnaire en vous pétant une bulle, puis en disant, là, je fais le pas, faut que je compense en achetant plein d'affaires. Vous pouvez en acheter pour 12 000 juste sur l'Accord, fait que... calmez-vous. Mais quand même, à partir de 25 000 $, il y a moyen d'avoir un excellent véhicule comme la Honda Accord 2013. Absolument, c'est ça mon point. Tu sais, vous n'êtes pas obligé d'avoir le véhicule qui est le plus mongol. Et en même temps, si vous voulez avoir un V6, c'est un excellent choix, c'est un bon moteur, ça fait bien. Ouais. Mais vous pouvez vous limiter aux 4 cylindres de 2.4 litres. Pour 25 000 $, vous allez vous retrouver avec une voiture qui paraît bien, qui se conduit bien. Puis tu sais, Honda, là, sérieusement, je trouve que c'est une valeur sûre. J'irai jamais remettre en question. Parce que tu sais, ils ont fait leur preuve au fil du temps. J'irai jamais remettre en question leur fiabilité tant qu'ils vont donner des bons produits comme ça, tant qu'ils vont être ça à la coche. C'est une des valeurs les plus sûres de l'industrie. Tu sais, t'as un paquet d'autres concurrents qui arrivent avec des nouveaux modèles qui sont high-tech, qui sont raffinés, qui sont nouveaux, mais qu'on n'est pas encore sûr à 100% de la fiabilité à long terme. Pour ce qui est de l'Accord, ben c'est ça fait bien. Comme vous pouvez voir dans la chronique qu'on a distribuée sur mon site prnds.net, c'est ce que je dis. Excellent. Maintenant, on passe aux choses sérieuses avec des gens sérieux. JS, tu nous as amené notre chum Richard Pelcha de chez Silver Wax qui est avec nous autres pour parler des produits qu'on peut appliquer sur notre véhicule pour le protéger pour ce qui est des intempéries de l'hiver, mais aussi du sel et toutes ces affaires-là. Ben exactement, parce que Richard, tu peux nous parler dans le fond de la petite transition qu'il y a entre l'été
qui est un petit peu plus sec, qui fait beau, il fait chaud, la vie est belle. La transition qu'il y a avec l'hiver qui est froid, plus humide, rempli de calcium. Comment que notre voiture réagit par rapport à ça? Bon, l'hiver a de la misère. Hein? L'hiver, c'est certain qu'il faut absolument protéger. La base est toujours là. Les gens l'oublient bien longtemps, vont mettre les voitures belles en début d'été, mais à la fin de l'été, ils le font pas. Mais c'est là, c'est l'hiver, ça se met. Il y a des gens qui se disent, oh, je vais mettre un anti-rouille, puis tout va être beau. Ouais, en tout. Mais l'image, c'est le dessus. Fait qu'il faut pas oublier, c'est le dessus. C'est quoi les risques qui peuvent arriver sur la carrosserie avec le calcium puis l'hiver? C'est quoi le résultat que ça va donner? Ça va être picoté, ça va rouiller? Qu'est-ce qui peut arriver? Ben, premièrement, si tu le protèges pas, c'est certain que ta peinture va venir mat. Ça va créer, nous autres, ce qu'on appelle dans le métier, c'est un haze, ça veut dire un petit film gris par-dessus, toute l'usure. Fait que tu vas perdre toute ta brillance. La minute que tu vas avoir un petit peu de calcium, que tu vas avoir une place, tu vas avoir perdu un petit picot de peinture, ben là, ça va se mettre à rouiller, elle sera plus belle. Tu vas avoir plein de graphines, premièrement, qui vont sortir, des cheveux l'ange ou des swirls, que le monde appelle. Si tu n'en protèges pas, c'est certain que tu vas en avoir plein. Puis là, en même temps, préparer sa voiture pour l'hiver, moi, c'est un peu comme enlever mon air climatisé qui est encore pogné après ma fenêtre. C'est que faut faire ça à l'extérieur, puis il fait froid, tu sais, puis c'est plate de faire ça au fret, de préparer sa voiture. Ça implique quoi de la préparer, puis est-ce qu'il y a des endroits où je peux faire ça ailleurs que dans mon entrée chez nous? Ben, au départ, faut tout de suite savoir que votre concessionnaire automobile, premièrement, aujourd'hui, les concessionnaires automobiles sont tous bien occupés, bien structurés. Hein? Ouais. Ils ont toutes des centres. C'est plus comme avant. Avant, t'arrivais, c'était une chaudière puis une guenille. Aujourd'hui, les gars, ils ont investi des sommes faramineuses là-dedans et ils ont des équipes qui sont formées. Votre concessionnaire automobile reste toujours la meilleure place pour ça. Et vous avez aussi des bons lavotos là, à Québec là, qui ont des équipes extraordinaires aussi. Ouais. Ne faites pas comme moi j'ai fait. Plusieurs fois, ce que je faisais, c'est que je squattais un lavoto à la main qui était quand même avec pas beaucoup d'achalandage le soir et je passais à peu près une demi-heure, 45 minutes à faire des travaux sur ma voiture. Bon, au moins c'est pas la meilleure des idées, là. T'enlevais le plus gros, au moins, c'était correct. Ouais, c'est ça. Tu sais, l'hiver, c'est ça qu'il faut faire, hein. L'hiver, on peut pas faire grand-chose. Non. On enlève ce qu'on voit, on enlève le blanc, on enlève le calcium, on rince nos mags, puis c'est tout ce qu'on peut faire, là. Si on n'a pas de garage, là, sinon, ben, faut aller dans les lavotos, puis les lavotos sont là l'hiver pour ça. Puis moi, si je vois un petit peu de rouille commencer à apparaître sur ma voiture, je suis mieux de commencer à traiter ça avant que l'hiver arrive qu'après, puis de me dire, on va attendre qu'il fasse chaud, puis je vais régler ça comme ça. Ça, c'est tout le temps. C'est dans tout, hein. T'es toujours mieux de prévenir. Maintenant, si tu l'as pas fait, il y a pas de stress. On a des produits pour toute la restaurer au complet à l'été, là. C'est même plus un problème. Ce qui était un problème avant, le l'est plus maintenant. C'est quoi ces produits-là? Hein? C'est quoi ces produits-là? C'est vraiment simple. Il y a 3 étapes à faire. On passe une barre d'argile. On lave, bien entendu. On enlève le gros de la saleté. Mm-hmm. On passe une barre d'argile pour enlever tout ce qui est collé dans la peinture. C'est comme des petits cailloux. Là, on y touche, puis elle est toute sec. On passe la barre d'argile. Les petites mouches, là, quand on passe dans le parc, il y a des mini-mouches là, qui laissent... On dirait que ça colle sur ta peinture. Puis c'est tellement difficile d'enlever ça. Même quand tu vas au lavoto, là, t'es pas capable de l'enlever. Ça, c'est à cause des intestins de mouches. Ouais, ça crée une espèce de mélange visqueux qui... Donc, Richard, tes produits sont capables de faire décoller les intestins de mouches écrasés sur ma voiture? Ben, il y a aucun lavoto à la main qui va enlever ça, premièrement. Ça prend un produit pour enlever les moustiques. On en a un carrément. Ça s'appelle nettoyant pour insectes. Puis ça enlève tout. Ouais. Et c'est comme tu dis, hein, ça part pas. Ça part pas. C'est assez avec ton savon. T'as beau essayer avec les formules de ta grand-mère, ça partira pas. Ça prend des produits spécifiques pour ça. C'est très fort. J'ai même déjà vu, j'étais à Rouen à un moment donné, et il y a une année, il y avait une mouche qui avait sorti, je sais pas c'est quoi, elle tachait le clear des voitures. Il y avait rien à faire. C'était jaune. Ah ouais. Oui, je suis monté à Rouen pour ça. On a tout essayé ce qui était possible. Et tout. Fait qu'imagine-toi si t'avais un gros Chrysler 300M beige, là, pis que t'étais tout piqué jaune en avant, là, fallait qu'il le repeinture. T'as fait un voyage expressément pour cette sorte de mouche-là en particulier. Ah, il y avait un problème. J'ai dit, garde, il sera pas long. J'ai dit, je me suis réservé un avion, je suis parti, j'étais allé, puis j'ai été voir ça. J'ai jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Oh oui, nous autres, on fait ça. Et moi, j'ai été valet de parking longtemps au Hilton, puis quelque chose que j'avais jamais vu de ma vie, c'est un oiseau coincé dans la calandre d'une voiture. Il fallait faire le tour
pour l'inspecter, pour être sûr qu'il n'y avait pas de POC. Puis il y avait un oiseau plié en deux dans la calandre. T'as-tu un produit pour ça? Ah, les oiseaux, non. C'est un produit pour ça. Ça me fait rire parce que la dernière fois j'ai été faire un voyage aux États-Unis, le gars, c'était un conducteur de van, puis il savait qu'il avait rentré dans un chevreuil, mais il avait pas arrêté. Puis je sais pas pour quelle raison, mais il était arrêté à la station-service, puis il y avait encore des parties du chevreuil intégrées dans le devant de sa vanne. Ah, ça vaut une photo, ça. Ah, ça vaut une photo, certain. Ça vaut une photo. Ah, absolument. C'était hallucinant. C'est sûr qu'il arrive des choses, là, comme là, les mouches particulières, ben c'est rare qu'on voit ça. Là. Ouais. Mais j'ai jamais revu ça, hein. Jamais. Ah ouais. Jamais. J'avais une petite question concernant le froid à l'extérieur. Laver sa voiture au froid, comment qu'on fait pour pas que toutes les composantes gèlent? Parce que à cette température-là, je sais jamais si je peux aller laver ma voiture dans un lave-auto, puis qu'en sortant, ça va pas geler les composantes puis les endommager. Ben, avant de la laver, faut lubrifier faut lubrifier les pentures, faut lubrifier les caoutchoucs. Normalement, votre concessionnaire automobile, il le fait ça en passant. Si vous allez faire votre maintenance là, lui, il va tout graisser. Pas graisser, il va mettre un silicone à sec qu'on appelle partout sur vos caoutchoucs qui va empêcher vos portes de coller. Et logiquement, normalement, il devrait mettre du lubrifiant dans vos serrures. Bon, remarquez des serrures, des clés, on s'en sert plus bien que les chars, là, mais ça peut geler. Si tu mets pas de ça, t'es fait, tes caoutchoucs vont coller, là, ça va arracher. Il faut absolument qu'ils soient traités. Parce que si tu les traites pas, quand tu vas laver ton char, ils vont coller, puis garde, ça va arracher un peu. Fait que si jamais le traitement n'a pas été fait, l'idéal c'est de laver ma voiture en dedans, de la laisser en dedans le temps qu'elle sèche. Oui, ça c'est un monde idéal, hein, mais c'est quoi? C'est 2%, 3% du monde qui est capable de faire ça. Ouais. Richard, t'étais en voyage dernièrement, un voyage d'affaires. Je te regarde, t'as pas bronzé ben, là. Je sais pas ce que t'as fait là-bas, mais j'imagine que, bon, ça s'appelait le SEMA Show à Vegas. Oui, le SEMA, c'est le plus gros show au monde pour l'aftermarket au niveau des produits automobiles. Okay. Là-bas, c'est vraiment... Premièrement, c'est le deuxième plus gros show en importance à Vegas après l'électronique en janvier. Fait que du monde, il y en avait. Il y avait du triple de char au pied carré. Hey, c'était quasiment au pouce carré. La première journée, je m'étais réservé cette journée-là pour le visiter. Ouais. Et puis, regarde, j'ai abandonné à un moment donné. Là, j'ai dit, ça n'a pas de sens. C'était épaule à épaule, à grandeur. Il y a des centaines de milliers de personnes dans ces shows-là. C'est deux shows. Hein. Il y a l'Apex et il y a le SEMA. Et l'Apex, c'est pour les distributeurs. Pas tout le monde qui peut rentrer là. Mais au SEMA, tout le monde peut rentrer là. Okay. Puis là-dedans, c'est le fun. On voit les nouveautés. On voit tout ce qui sort. Le monde, là, c'est là que ça se passe. Toutes les nouveautés dans l'aftermarket, que ce soit pour le système de son, que ce soit pour les mags, que ce soit pour n'importe quoi. On va voir même des pédales spéciales, des poignées de bras de vitesse spéciales. Tout est là. C'est vraiment bien. Parle-moi des choses qui t'ont le plus surpris là-bas comme nouveauté. 3 choses cette année. Tantôt, on a parlé justement de rap. Le rap, on le sait, ça existe, ça fait quelques années, ça fonctionne, ça s'en vient tranquillement à Québec. Mais cette année, ça a explosé. Ah ouais. Cette année, là, les raps que j'ai vus là-bas, c'est exceptionnel. Un exemple, un des raps qui m'a le plus impressionné, j'arrive devant un kiosque, il y avait une photo de visage d'une femme toute maquillée et en plus de ça, il avait mis comme un effet brillant par-dessus. Wow. C'était extraordinaire. Ouais. L'autre affaire aussi que j'ai vu, beaucoup d'insertions au niveau des raps maintenant. Tu sais, là, parce que je suis en train de le regarder, là, puis on va peut-être le mettre sur notre page Facebook, Show du matin, Week-end, Radio X. On est loin, là, de la vieille Transane, là, avec l'aigle, là, qui était collé là-dessus avec un collant, là. On est loin de ça, puis pas à peu près, là. Une chance. Ouais, il y a de l'innovation là, puis ça n'a pas de sens. Là. Premièrement, au niveau des wrappings, j'en ai vu d'autres avec des insertions. M'a donné un exemple. On est à Vegas, c'est les cartes, c'est les jetons. Il y en a un qui a wrappé le char. Il y avait des cartes empilées une sur l'autre sur le hood. Ouais. Et il y avait des niveaux. Tu voyais que les cartes étaient empilées une par-dessus l'autre. Tu voyais un jeton qui était ressorti. C'est juste de ça. C'est juste de ça. C'est vraiment extraordinaire ce qui est là-bas. Là. Il y en a un autre que j'ai vu qui était une voiture sport. Il avait mis sur le côté un dessin d'une femme sur un chopper. La roue d'en avant, bien entendu, tu as la roue d'en avant du bike et en arrière aussi. Mais tu voyais pas le char. Tu n'avais pas l'impression qu'il y avait de char. Tu voyais vraiment la photo. Tu pensais que c'était la fille qui était sur le bicycle. Le wrapping, c'est vraiment... Attends un peu. La voiture, c'était un espèce de design d'une moto avec une fille dessus, c'est ça? Oui, prends un exemple, une Camaro. On va prendre une Camaro. Sur le côté, quand tu la regardes de côté puis tu la prenais vraiment de face, là, c'était une fille qui était en chopper et tu ne voyais pas le char.
Tellement que la photo était bien faite, c'était bien rappé, Ça a là. pas de sens. Non, les insertions, là, il y en a que, tu sais, tu veux voir ton dessin de ton tatou sur ton char, là. Bon, ben, ils te le font, puis en plus, ils te le font en relief. Ah, ouais. Y a-t-il moyen d'avoir je sais qu'il y a moyen, mais en fait, je veux juste, est-ce qu'il y a moyen d'avoir la face de Yannick sur mon char, tu penses, en brillant, puis je sais pas, juste pas l'oublier qu'il est tout le temps pas loin, tu sais, puis qu'il faut que je me watch un peu. Dans le fond, ce qu'il veut dire, c'est qu'est-ce qu'il y a moyen de prendre une photographie puis de l'imprégner là-dedans. Tu peux faire n'importe quoi. Ouais. Mais avec qu'est-ce que j'ai vu cette année, puis du rapping, il y en avait, hein, tu sais, ça fait des années qu'on en voit. Ouais. Mais cette année, c'est vraiment, ça coche. Ils peuvent faire n'importe quoi. Mais toi, pour un gars qui vend de la cire, ça t'inquiète pas, ça? Pas du tout. On va laver wrap, on va le protéger, On peut faire ça aussi. Ah, ben oui. C'est une nouvelle, encore des produits. On va sortir encore des produits. Ça, c'est le fun, c'est ça qui est intéressant. Puis pour ta compagnie, toi, est-ce que ce voyage-là a été bénéfique? Oui, nous autres, on a rencontré du monde de l'Espagne, de la Russie, bien entendu des États-Unis, beaucoup de contacts. C'est là que ça se passe, hein, parce qu'il y a 3 gros shows dans le monde. T'as 6 mois en premier, t'as la Chine, puis après ça, t'as Dubaï dans les shows. Mais lui, c'est le gros. C'est vraiment le gros. T'as-tu été déjà en Chine dans un show? Non, on les fait pas tout de suite. On va se contenter. Ben, au 6 mois, tout le monde va là, de toute façon. Je serais curieux vraiment de savoir c'est quoi la langue qui est utilisée en Chine pour les shows d'auto. Parce que je me demande à quel point t'as besoin d'un traducteur. Parce que j'imagine qu'en anglais, ça doit quand même se faire. Mais les Chinois, il n'y a pas beaucoup de Chinois qui parlent anglais? Non. Puis lui m'a dit que je suis allé dans le département. Il y a un département où tous les manufacturiers sont là, de la Chine, là. C'est pas drôle, là. Les Anglais, là, regarde, combiné avec mon anglais à moi, là, c'était pas facile. Souvent, là. ils ont des accompagnateurs, là. Ils engagent des accompagnateurs pour pouvoir faire les traductions, là. Mais dans un show en Chine, un show de char, là, pas sûr que les gars sachent parler l'anglais, là. Ouais. Mais là, tu sais, l'international, c'est l'anglais. Apprendre le mandarin, ça t'intéresse pas, je pense? Ah non, peut-être le Klingon, là, mais pas ça. Seulement plus hot le Klingon, de toute façon. T'as bien plus d'occasions de t'en servir que le mandarin. Excellent. Hey, Richard, pour les gens qui aimeraient en savoir plus sur ta compagnie Silver Wax puis les produits que vous offrez, comment on fait pour vous trouver sur Internet? Vraiment simple, silverwax.ca, tout est là, l'adresse est là, le numéro de téléphone, tout. C'est vraiment facile, on est dans le parc Amand-Vieux à Québec. Hein. Excellent. Véro, tu avais une question des auditeurs. Ben oui, on va profiter du moment que JS est là. On va profiter de lui à fond. Il y a une auditrice qui vient de nous écrire sur le courriel liveradiox.com. Elle veut savoir parce qu'elle, elle fait du quand même assez de voyagement tous les jours. 1h15 à peu près de route pour ce qui est du matin et aussi du soir. Présentement, elle a une Hyundai Elantra. Puis là, elle dit que la Hyundai a fait son temps. Fait que là, elle veut du nouveau. Elle a un budget entre 14 000 et 16 000 $. Puis là, elle désire un modèle automatique, un modèle de base. Là, puis elle avait pensé à soit la Fiat ou encore la Yaris. Puis elle se demande c'est lequel des deux que tu préfères et as-tu d'autres suggestions pour elle? Mais malheureusement, pour cette fourchette de prix-là, je trouve qu'elle peut avoir quand même des bons modèles. Puis tu sais, pour faire du voyagement, sur le téléphone, dans une voiture qui a des petits accessoires, puis c'est un peu le fun. Puis tu sais, entre 14 000 et 16 000, moi, je serais pas friand particulièrement de la Fiat. Je sais que c'est une belle petite voiture européenne, elle fait une super de bonne job, mais je trippe pas particulièrement sur la conduite et la fiabilité à long terme de cette voiture-là. Je pense que ça a encore beaucoup à faire ses preuves. Puis pour ce qui est de la Yaris, malheureusement, je la trouve un peu dégarnie. Je trouve qu'elle manque de personnalité, je trouve qu'elle manque d'équipement à l'intérieur. Elle manque d'accessoires. Elle est pas assez complète. Fait que pour ce prix-là, je suggérerais d'aller voir peut-être la nouvelle Kia Rio. Que je trouvais tout simplement génial. Puis t'as son équivalence chez Hyundai, la Hyundai Accent. Puis 14 000 à 16 000 $, t'as aussi un beau choix pour acheter une Honda Civic. Les nouvelles qui sont de base, qui se vendent à peu près 15 000 $. Sinon, t'as la Honda Fit qui est un petit peu plus petite, plus féminine un peu aussi, mais qui offre de l'espace de façon hallucinante. Et dernier petit choix qui peut être intéressant, mais t'as la nouvelle Nissan Sentra qui va sortir la 2013. Peut-être voir qu'est-ce que ça peut donner. C'est toujours été très fiable pour les Nissan. Et puis elle avait une Hyundai Elantra, je pense que c'est une vieille génération qu'elle avait. Pour beaucoup moins de 15 000 $, elle est capable d'aller chercher une Hyundai Elantra 2009 avec encore beaucoup de garanties dessus. Avec entre 30 et 60 000 kilos, il y a moyen de racheter un peu de garantie. Elle va se retrouver avec un véhicule 2009 avec à peu près 5 ans de garantie si elle en ajoute un petit peu plus. Puis c'est un excellent véhicule pour l'achat. Puis d'ailleurs, si vous achetez une voiture, je vous suggère toujours de peut-être acheter avec 2-3 ans d'usure si vous voulez faire un bon achat parce que les voitures perdent à peu près
de 30 à 50% de leur valeur sur 3 ans. Ouais, mais dès que tu sors du garage, quand tu achètes un véhicule neuf, tu perds de l'argent automatiquement. Exactement. Puis de toute façon, vous allez avoir quand même l'impression d'être dans un véhicule neuf s'il y a 2-3 ans d'usure, tout dépendamment de la voiture. C'est sûr, si vous avez un Mustang, c'est sûr que quelqu'un a pesé sur l'accélérateur avant vous. Excellent. En terminant, Well, t'avais une question. J'ai un auditeur qui a appelé. Au début de la chronique, tu parlais de l'Honda Accord. Oui. Donc lui voulait savoir si du côté d'Honda, on avait amélioré l'espace du coffre, de l'espace de la valise, parce que lui en avait une Accord, puis il aimerait ça revenir avec ça, mais il trouvait que c'était une problématique, puis ça le gênait un petit peu là, dans ses déplacements. Je vais dire à l'auditeur de m'appeler 418-999-6949. Je vais aller te voir, puis je vais te montrer à quel point le coffre est rendu spacieux, ça n'a pas de sens. J'ai voyagé mon père, il est arrivé avec plein de bagages, puis on n'arrêtait pas d'en mettre, puis on était comme, ben voyons. Tu mets ton père dans le coffre? J'ai tout sacré dans le coffre finalement, puis tout rentre. Puis hier, pour l'événement de chez Majestic, il fallait acheter des saucisses à hot dog, des pains, je te dis, j'ai tout rentré là-dedans, mais il restait de la place. On a rentré 2 caisses de 48 canettes de bière, du vin, des saucisses, de la viande. Je te dis, ça arrêtait pas ça rentre, ça n'a pas de sens. J'ai pas l'espace en litres, mais de toute façon, personne n'est capable de faire la transition. Tu sais, si je te dis qu'il y a 838 litres d'espace, personne... C'est rare qu'on met de l'eau dans le coffre. Là. Exactement. Fait que je dirais en poche de hockey, d'après moi, t'es capable de rentrer 3 poches de hockey dans le coffre. Oh, ça c'est intéressant, par exemple. Ou 4 sacs de golf et une souris verte. Les gars, merci beaucoup. Le show du matin, week-end. Radio X. La revue sportive avec Richard Labbé.